Bien, donc là, on a affaire à du matériel réellement de modélisme, c'est-à-dire que l'on achète une cellule, on achète un moteur, en principe la télécommande, on en a déjà d'avance. Ce réacteur qui équipe cet avion a une poussée de 9 kg. Et le moteur tourne, enfin le réacteur plus exactement, arrive à monter à 185 000 tours. D'accord, ce qui est énorme. Il est équipé d'un fumigène. Alors bien entendu, c'est du matériel qui vole dans un espace beaucoup plus grand que l'intérieur de ce salon. D'accord, on va simplement le mettre en route et faire monter le réacteur au maximum de sa poussée. Donc ça, c'est du matériel qui évolue sur le club c'est le club de Rouen, ça. Hein. Voilà. J'ai confirmation, c'est du matériel qui évolue à Blainville-Provence, qui est le club de Rouen. Donc la mise en route demande bien entendu tout un programme de mise en route. Mais pousser de 9 kg, il faut déjà retenir la bestiole. Donc ça évolue sur des terrains qui ont une piste d'environ 120-150 mètres de piste, mais avec un dégagement droite-gauche d'environ 3 à 400 mètres. Vu la vitesse d'évolution. Voilà, je m'excuse, hein, mais bon, je ne connais pas tout à fait le matériel. Sa vitesse de déplacement, quand il est au maximum de poussée, est de 300 km/h. D'abord, vous comprenez qu'il y a hors de question qu'on peut voler ça dans le bord. Nous n'aurions pas l'autorisation. Alors, bien entendu, ce réacteur est alimenté avec du carburant, qui est le même carburant que l'on se sert pour le chauffage des ailerons. Vous connaissez un peu ce type de chauffage. Voilà, première séquence de mise en route, montée en régime. Voilà. Montée en régime. Donc là en sortie, on a 600 degrés en sortie. Combien? Et on est à 48 minutes toujours. Et on y va. Vas-y. Voilà, il a monté, et là, les tours ont monté à 163 000 tours, avec 650 degrés en sortie de prière.
Ok, là, on a monté là à 700 degrés pour 163 000 tours. D'accord? Donc vous comprenez déjà par l'odeur qu'on ne peut pas faire tourner longtemps. Et qu'on ne peut pas faire aller ce type de matériel dans des salons. Ce qu'on voulait vous faire voir en définitive, c'est la différence entre le secteur jouet et le secteur modélisme pur. D'accord? Là, on ne joue plus, il y a des règles de sécurité. Il y a des règles de sécurité qu'il faut respecter. Et en plus, c'est dangereux quand même. Hein. Vous voyez, j'en ai un extincteur au cas où il y aura une flamme qui sort. D'accord? Donc c'était simplement pour vous faire montrer ok, c'était simplement pour vous faire montrer ce qu'il existe dans le modélisme, dans le vrai modélisme et non dans le petit jouet. D'accord? Alors, j'ai dit qu'il y avait une séquence pour la mise en route, bien entendu, il y a une séquence aussi pour arrêter, une procédure pour arrêter le moteur. Donc voilà, ça je vous l'ai dit, hein, ça vole à 20 000 colons, bien entendu, mais bon, c'est pas le genre de matériel qu'on fait voler tous les 8 jours. Alors cet après-midi, il y en aura un autre, parce que sur l'Eurostand, il y a un deuxième appareil de ce genre. Et il y a aussi un gros hélicoptère qui ne pourra voler que cet après-midi. Mais ce sera pareil d'ailleurs, hein, ce sera un hélicoptère.